Parlant de nous-mêmes, nous avons prêché Romains 6 pendant des années. Nous avons prêché le message de la croix dans sa globalité pendant des années, en tant que vérité scripturaire. Et vous n'auriez pas pu remarquer que la doctrine de la croix était alors mal prêchée. Mais l'application pratique de tout cela ne s'était pas alors manifestée. Et le moment est venu où le Seigneur nous a confrontés avec les implications de Romains 6. C'était comme si on n'avait rien su de Romains 6, quand nous avons été confrontés avec sa vraie signification. La chose était si énergique, si puissante, qu'elle nous a terrassés. Il y a une telle différence entre la doctrine de la croix et son application. Quand cela a été dévoilé et a agi en nous, nous avons été conduits à voir que le Seigneur nous avait inclus dans la mort de Christ, non seulement comme pécheurs, mais comme hommes avec chaque parcelle de nos capacités naturelles, de notre habileté naturelle, même pour prêcher l'évangile, qui était prêché avec des capacités naturelles, et de tout ce qui était utilisé dans le service chrétien en tant que ressources propres, de toute la panoplie de nos ressources, que ce soit du domaine intellectuel ou de tout autre domaine. Le Seigneur nous a conduits à voir que tout a été inclus dans la mort de Christ et que tout doit procéder de lui-même dans la nouvelle création. C'est la loi du serviteur du Seigneur. Comme le Seigneur Jésus lui-même a dit, « Je ne fais rien de moi-même. Tout maintenant vient de Dieu. » C'est une vie de totale dépendance de lui pour toute chose. Quand cela a été appliqué de manière pratique, cela signifie un bouleversement énorme. Et pendant un certain temps, c'était la mort à l'égard de tout. C'était la fin. C'est vrai quant à notre expérience, mais quand cela a été obtenu, quand ce principe a été établi, ce qui ne signifie pas qu'il n'y ait plus eu depuis de progression dans l'application de la croix, parce qu'elle est toujours agissante. Mais quand le Seigneur a enregistré le fait que désormais nous reconnaissons la nécessité pour l'homme naturel d'être rejeté, alors après un laps de temps, le Seigneur a commencé à révéler la grande vérité du corps. Nous avions prêché sur l'Église qui est son corps. Pendant des années, nous avions un esprit interdénominationnel, une forme de pensée qui considérait tous les croyants comme membres de l'Église, la grande communauté spirituelle, et avions étudié les Éphésiens très soigneusement. Mais quand la chose a commencé à se manifester, comme une révélation venant du ciel, ce fut comme si nous n'avions rien su de tout cela. Et la mise en pratique fut redoutable, et causa encore une autre évolution, car l'enseignement qui auparavant ne soulevait jamais de questions pratiques dans certains domaines commençait maintenant à en soulever. Par exemple, avec l'enseignement sans la révélation, la question des dénominations n'avait jamais été soulevée. Quand la révélation est venue, il fut impossible de faire partie d'une dénomination. Ce n'était pas une attitude mentale adoptée, mais on avait hérité une position spirituelle où on était en dehors de cela. Et c'était une contradiction de continuer dans cette chose alors que l'on se trouvait hors d'elle. C'est une illustration. Ne vous l'appliquez pas comme enseignant et disant que l'enseignement du corps de Christ exige que vous laissiez une dénomination. La révélation peut vous mettre dans une autre position. Mais n'agissez pas sur la base de la seule doctrine ou en raison de ce que je dis. Restez là où vous êtes jusqu'à ce que la révélation vous rende impossible d'y rester. La révélation soulève certaines questions pratiques alors que la doctrine peut ne pas le faire de la même manière. Nous avons besoin de bien plus que de la compréhension des vérités bibliques par nos capacités naturelles, car nos intelligences ont des compréhensions différentes. Ce qui est fondamental pour le corps de Christ, c'est une révélation et une application de la croix. C'est quand l'homme naturel de la chair est exclu, mis de côté, frappé, que le terrain est préparé pour la véritable connaissance spirituelle du corps de Christ. Car le corps de Christ ne peut pas exister et fonctionner avec la présence de l'homme naturel. C'est la nature du corps de Christ.